Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, chers amis, je remercie le Comité parlementaire pour un Iran démocratique d'avoir organisé cette conférence et cette réunion. Je remercie aussi le Comité pour ses positions éclairées sur les problèmes de l'Iran. En février, le régime a célébré ses 40 ans, mais la théocratie n'a jamais été aussi instable. Le renversement du régime par le peuple iranien n'a jamais été aussi à portée de la main. Quand Rouhani est devenu président des Mollahs, beaucoup de gouvernements occidentaux ont dit qu'il était modéré. Et avec ce prétexte, ils ont fait des concessions importantes aux Mollahs. Avec ces avantages, les Mollahs ont réprimé la population en Iran et développé la guerre et le terrorisme dans la région. Chers amis, regardons le bilan de Rouhani. 3600 exécutions, plusieurs massacres à Ashraf et Liberty, les richesses de l'Iran dévorées par les guerres au Moyen-Orient, des opérations terroristes même en Europe et le programme de missiles balistiques. C'est pourquoi la majorité du peuple iranien vit dans la misère. Pendant longtemps, les défenseurs de la politique de complaisance ont essayé de séparer le bilan de Rouhani de celui du guide suprême. Mais le 30 juin 2018, Rouhani a mis fin à toutes les illusions. Son ministère, ses diplomates, de mener une grande opération terroriste contre le rassemblement du Conseil national de la résistance iranienne à Villepinte. Heureusement, cette opération a été neutralisée. Mais le régime a lancé d'autres complots comme une tentative d'attentat terroriste au Danemark, un projet d'espionnage et d'attentat terroriste contre les membres de la résistance aux États-Unis. En mars 2018, le régime a aussi fait une tentative d'attentat en Albanie contre un autre rassemblement de l'OMPI pour le Nouvel An iranien. Les Mollahs ont besoin de relations politiques et économiques avec l'Europe, mais ils ne veulent pas renoncer au terrorisme en Europe. La France et l'Union européenne demandent l'arrêt du programme de missiles balistiques des Mollahs. Mais le 11 février, Rouhani a dit « On ne demande à personne la permission de produire des missiles. » Les Mollahs sont plus faibles que jamais. C'est pourquoi ils continuent la politique de la répression et provoquent des crises dans la région. Mesdames et Messieurs, depuis décembre 2017, les révoltes et les manifestations du peuple iranien déstabilisent le régime. La situation économique de l'Iran est catastrophique à cause de la chute des exportations de pétrole, la fuite capitaux à l'étranger, la chute de la monnaie, une inflation à 40%, une récession économique à 4% et le taux de chômage à 40%. En revanche, les Mollahs ont augmenté le budget militaire et de la sécurité. Je voudrais ici noter l'arrivée d'un développement majeur en Iran. C'est-à-dire
les foyers de révolte qui sont des unités de résistance déterminées à renverser la dictature. L'an dernier, ces unités de résistance ont développé leurs activités dans des dizaines de villes. Elles sont l'espoir du peuple iranien. Face à ce danger, les mollahs utilisent le terrorisme et une campagne de diabolisation contre la résistance iranienne. Par exemple, le 9 décembre 2018, les mollahs ont écrit dans leurs journaux que le président Macron avait chargé l'OMPI de réprimer les gilets jaunes en France. Aussi, il disait que l'OMPI réprimait les chiites et les Kurdes en Irak à la demande du gouvernement de l'époque. En 2018, les mollahs ont diffusé 126 films contre l'OMPI en Iran car ils ont peur de son rôle dans le soulèvement. Avec une énorme dépense financière et par un réseau de journalistes proches du ministère des renseignements iranien, le fascisme religieux au pouvoir en Iran essaye d'utiliser certains médias étrangers contre la résistance iranienne afin de montrer que ce régime n'a pas d'alternative et qu'il vaut mieux trouver un accord avec ce régime. Aujourd'hui, les lobbies du régime cherchent de nouvelles justifications pour maintenir la dictature religieuse. Ils disent que l'isolement du régime va renforcer son système de sécurité et après son renversement, le scénario syrien va se répéter en Iran. C'est pourquoi il faut négocier avec les mollahs. Il ne faut pas oublier que les mollahs ont profité de l'accord nucléaire de 2015 pour développer la guerre en Syrie et au Yémen et pour intensifier la répression en Iran. Chers amis, je voudrais souligner la position de la résistance iranienne par ses conclusions. La politique de complaisance fait partie du passé. Ignorer la résistance iranienne n'est pas seulement contre les intérêts du peuple iranien, mais prive aussi la région et le monde de la solution au problème de l'Iran. Les investissements et le commerce sont un mirage car le régime est très instable. Avec la chute des mollahs, l'Iran ne va pas tomber dans le chaos. Au contraire, cela va supprimer l'obstacle principal au progrès en Iran et le principal facteur de guerre et de crise dans la région. C'est pourquoi, devant vous, je demande au gouvernement français de prendre l'initiative d'une politique courageuse dans l'Union européenne. L'initiative de se placer aux côtés du peuple iranien et de respecter sa lutte pour la liberté et la démocratie en Iran. Oui, il faut reconnaître le droit à la résistance des Iraniens pour le renversement de la dictature religieuse. Mesdames et messieurs, pour finir, je dois souligner que notre résistance a présenté un programme pour l'Iran de demain. Avec le soutien de notre peuple, nous voulons instaurer une république fondée sur la séparation de la religion et de l'État.
est nécessaire, et spécialement, au contraire, une dictature religieuse. L'égalité des femmes et des hommes, l'abolition de la peine de mort, l'indépendance de la justice, l'autonomie des minorités ethniques, une politique étrangère fondée sur la coexistence pacifique et un Iran non nucléaire. Je vous remercie.